les 5 quartiers les plus dangereux de la Guadeloupe. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet délicat, mais important. Les quartiers les plus chauds de la Guadeloupe. Ouais, je sais, les îles paradisiaques, les plages de rêve, tout ça. Mais on va pas se mentir, chaque endroit a son côté obscur. Alors accrochez-vous, on va parler des zones où il vaut mieux éviter de traîner la nuit et encore moins de sortir son dernier iPhone. On va décortiquer ensemble les statistiques, les faits divers et je vous donnerai quelques conseils pour rester safe si vous voyagez en Guada. Que vous soyez guadeloupéen pur souche, touriste averti ou simple curieux, cette vidéo est faite pour vous. On est parti. On commence fort avec la capitale économique de l'île, Pointe-à-Pitre, connue pour son animation, son marché coloré, et malheureusement aussi pour son taux de criminalité assez élevé. Ici, on parle surtout de vols à l'arraché, d'agressions, surtout la nuit tombée dans certaines rues moins fréquentées. C'est dommage, parce que le centre-ville a un vrai potentiel. Mais bon, la réalité est là. Après, faut pas non plus tomber dans la psychose, hein. Avec un peu de vigilance et en évitant les coins chauds, on peut profiter de Pointe-à-Pitre sans problème. Deuxième étape de notre voyage, les Abîmes. Ville dortoir par excellence, les Abîmes, c'est un peu la banlieue de Pointe-à-Pitre. Et comme souvent en banlieue, y a un peu plus de problèmes. Ici, les incidents sont surtout liés au trafic en tout genre, et ça peut dégénérer assez vite. Les quartiers chauds? On va pas se mentir, il y en a quelques-uns. Le conseil du jour? Si vous êtes de passage aux Abîmes, restez dans les zones animées, et évitez de traîner dehors tard le soir. Chapitre 3. Bay Maol. Entre industrie et insécurité. On continue notre exploration avec Bay Maol. Alors là, vous allez me dire, mais Cyprien, c'est une zone industrielle, c'est calme. Oui, en journée. Le soir par contre, c'est un peu le Far West. Bay Maol, c'est le repère des cambriolages, des vols de voitures, tout ça dans une ambiance assez glauque. Mon conseil? Si vous devez absolument passer par là la nuit, garez votre voiture dans un endroit éclairé et vérifiez bien que tout est fermé à double tour. Chapitre 4. Petit bourg. Attention, où vous mettez les pieds. Direction. Maintenant, le nord de la Grande Terre avec Petit bourg. Une ville charmante de prime abord, avec ses maisons créoles et ses plages magnifiques. Mais voilà, comme partout ailleurs, il y a des coins plus chauds que d'autres. À Petit bourg, ce sont surtout certaines zones résidentielles qui posent problème, avec des histoires de drogue et de violence. Le conseil du jour? Renseignez-vous bien sur votre quartier si vous comptez dormir à Petit bourg, et évitez de vous balader seul la nuit. Chapitre 5. Sainte-Rose, la montée de la délinquance. On termine notre tour d'horizon avec Sainte-Rose. Alors là, attention les yeux. Connue pour sa beauté naturelle, Sainte-Rose a malheureusement vu son taux de criminalité exploser ces dernières années. Cambriolages, vols à la tire, agressions. Les touristes sont souvent des cibles faciles, surtout sur les parkings des sites touristiques. Alors prudence maximale si vous visitez la porte d'enfer ou le saut des 3 cornes. Ne laissez aucun objet de valeur dans votre voiture et restez vigilant. Voilà. C'est la fin de notre voyage au cœur des quartiers chauds de la Guadeloupe. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur la réalité de l'île, qui n'est pas toujours rose, on est d'accord. N'oubliez pas que la prudence est de mise partout, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs. Renseignez-vous bien sur les zones à éviter, ne tentez pas le diable et profitez un maximum de la beauté de l'île. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos informatives sur la Guadeloupe et d'autres sujets intéressants. À bientôt.